Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je sais que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais les vacances d'été étant là, je me suis laissé le temps de me reposer un petit peu et de profiter de mes proches. J'espère que de votre côté, les vacances se sont très bien passées, que vous avez pu profiter, ou pour ceux qui ne sont pas partis, que vous avez quand même pu profiter également. En tout cas, je souhaite à tous une bonne rentrée. J'espère que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde va bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Back to School et qui va porter bien entendu sur la rentrée scolaire comme son nom l'indique. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager. Cela pourra aider à m'avancer sur ma chaîne et améliorer le contenu que je vous propose. Allez, on y va! Et oui, qui dit rentrée scolaire dit organisation. Donc j'ai décidé d'utiliser mon petit notebook agenda que j'ai acheté chez Action depuis un petit moment. Et je dois dire vraiment qu'il m'a beaucoup aidé dans l'organisation quotidienne afin de noter des petites choses à droite à gauche pour surtout ne rien oublier et être plutôt organisé, voilà, comme je l'ai dit, plutôt au quotidien. Donc pour ce faire, j'ai décidé de me faire une petite liste sur laquelle je notais voilà, les choses les plus urgentes concernant la rentrée et surtout pour être vraiment organisée et essayer au maximum de ne rien oublier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette organisation ou si vous-même vous avez mis en place peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé et qui pourront me servir pourquoi pas au quotidien ou tout simplement pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'ai hâte de vous lire et je vous laisse avec la suite des images. Dans cette organisation rentrée scolaire, nous nous retrouvons dans la chambre de ma grande où j'ai décidé cette fois-ci d'organiser le tiroir de son bureau afin d'optimiser le rangement et de voir le moins de choses possible traîner. Alors, juste pour information, les petits tiroirs d'organisation que j'ai trouvés viennent de chez Action. À la base, ils sont destinés aux cosmétiques, enfin surtout au rangement des cosmétiques. Mais du coup, j'ai décidé de les détourner un peu afin d'avoir un maximum d'organisation et surtout d'avoir un effet propre et rangé au niveau de sa chambre. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous utilisez ces genres de choses-là pour essayer un petit peu d'avoir une maison propre et rangée au quotidien. Et surtout si du coup cela a fait son petit effet, pardon, et si cela a fonctionné pour vos ados. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. If you don't wanna... Et voici ce que cela peut donner avec l'organisateur. Je trouve franchement cela visuellement satisfaisant et vraiment très bien rangé. Je suis vraiment très satisfaite du résultat et comme vous pouvez voir sur l'image, c'est limite j'aurais dû en prendre peut-être un ou deux de plus afin d'optimiser encore le rangement. Mais je trouve que pour le moment, cela fait son petit effet et cela permet d'avoir, comme je disais auparavant, une chambre propre et bien rangée. Pour continuer dans l'organisation et dans le thème de la rentrée scolaire, bien entendu qui dit rentrée scolaire dit nouveaux vêtements et là du coup nous avons dû refaire le stock pour ma grande et nous avons été faire un tour chez Primark. Du coup on a commencé par choisir un petit peu les vêtements dans lesquels elle serait à l'aise, notamment concernant l'activité physique à l'école. Sachant qu'elle grandit très vite, elle a choisi de prendre les vêtements en taille femme, si je me rappelle bien. On a trouvé ça au rayon un petit peu leggings sport. Elle a pris voilà, deux basiques, un leggings noir et un cycliste. Dans la catégorie un petit peu accessoires, elle a choisi ces petites boucles d'oreilles là. Nous nous sommes trompés parce que nous avions vu trop tard que la lettre n'était pas forcément celle adaptée à son prénom. Mais après, c'est vrai qu'on s'en fichait un peu parce que c'est pas forcément celle-ci qu'elle aurait souhaité porter. En tout cas, franchement, pour 4 €, on s'en est pas privé et ça a fait son petit effet.
Ensuite, concernant tout ce qui est t-shirt, elle a choisi ce petit t-shirt là qui est de couleur blanc, rose un peu girly, ouais, un peu Barbie, avec un papillon dessus avec écrit Self Love. On pourrait croire à l'image que c'est un croc top, mais en fait c'est vraiment un t-shirt. La longueur est très très bien, elle est très bien proportionnée, il n'est pas transparent. Et vous voyez, je l'ai passé en machine et là, il ressort quand même très bien. Donc, elle a pris en taille XS, si je me rappelle bien. Et là aussi, au rayon femmes. Toujours concernant les rayons femmes adultes, étant donné que nous sommes fans de Disney dans la famille, elle a choisi de prendre un petit t-shirt Stitch qui est un incontournable et qui passe partout. Elle a pris également en taille XS. Et vous voyez, il est passé en machine à laver, il n'a pas bougé. Pour la suite, toujours dans le rayon femmes, nous avons trouvé ce t-shirt robe, on peut dire ça, car il peut faire robe tellement il est long. Il était au prix de 4 € si je me rappelle. Elle a pris en taille XS également. Pour petite info, vous pouvez le porter soit en t-shirt, soit en robe, mais elle a décidé de le porter en t-shirt. Toujours dans le thème de rentrée scolaire, elle a flashé sur ses baskets qui sont vraiment top parce qu'elles sont à la fois souples et maintiennent la cheville et elles ressemblent un petit peu au modèle des Fila qu'on peut apercevoir en ce moment. La semelle étant renforcée et étant rembourrée à l'intérieur, franchement c'est super, elles sont super agréables à porter. Et elle n'était pas excessivement chère parce que si je me rappelle bien, elle devait coûter dans les 13 ou 14 €. Donc franchement, là, encore un petit coup de cœur pour ma fille et franchement, je ne regrette pas de lui avoir fait ce petit achat. Ensuite, nous sommes tombés sur ce petit ensemble en jean, notamment cette jupe sur laquelle elle a réellement flashé. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à sa taille, vous pouvez avoir voilà, la ceinture ajustable qui s'enlève ou qui se laisse. Et du coup, vous avez les petites poches sur le devant, comme vous le voyez dans la vidéo. Et il y en a aussi derrière, ce qui est plutôt bien, moi je trouve, parce que souvent les vêtements, surtout les jupes en jean comme ça, on a tendance à pas mettre de poche à l'arrière. Là encore, petit coup de cœur également pour cette veste en jean. Alors on peut la mettre avec ou on ne peut pas forcément la mettre, mais de toute façon, c'est un intemporel. Donc elle a acheté au rayon femmes également cette fois-ci. Elle a pris en taille 34. La veste taille très très bien, ne bouge pas à la machine, les couleurs ne bougent pas également. Elle a des poches à l'avant, mais si je me rappelle bien, elle n'en a point à l'arrière. Comme vous voyez sur l'image. Et du coup, on peut faire ce qu'on veut avec. On revient toujours dans le rayon femmes également. J'ai trouvé cette petite combi en fait qui était en promotion ou plutôt en solde lorsque nous y avons été. Elle était au prix de 7 € au lieu de 17 € si je me rappelle bien. Elle est faite en coton. Le tissu est super agréable à porter. Franchement, c'est pas transparent. Vous pouvez le mettre avec des petites baskets comme avec des chaussures d'été de toute façon. Ça se porte également avec un petit blouson et comme je l'ai dit, c'est super agréable à porter. Voilà, je vous ai fait un petit exemple de tenue qui peut être portée avec cette petite salopette. Donc là, c'est la version avec la veste en jean qui peut être portée à la rentrée parce qu'on sait qu'à certains endroits, il fait peut-être un petit peu frais, surtout en ce moment le matin. Et voici comme petit accessoire pour être porté à la base avec la petite jupe en jean. Vous voyez cette petite merveille, elle est magnifique vraiment. Ma fille a vraiment eu un réel coup de cœur sur cette petite ceinture qui était au prix de 4 € si je me rappelle et qu'elle a pris en taille S. Et c'est vrai qu'avec le recul, on aurait peut-être dû prendre en taille XS, mais en taille S, elle est très très bien. Elle s'adapte très bien que ce soit au jean ou tout simplement, comment ça s'appelle?
aux jupes. Donc là encore, gros coup de cœur. Voilà ici le petit test de la ceinture avec la jupe qui donne franchement super joli. Et voici la tenue qu'elle a choisie pour la rentrée et qui fait son petit effet, je dois dire, car l'ensemble elle est vraiment très mignon, très cute et je trouve que c'est vraiment adapté pour une rentrée scolaire. Ensuite, dans le rayon pyjama, ma fille a flashé sur ses accessoires Stitch. Oui, on l'aura bien compris, elle est fan de Stitch. Donc ici, vous avez 2 pyjamas de Stitch, un foncé et un clair, qui vont tous les deux avec 2 petits pantalons associés. Ce qui est bien avec ces pyjamas, c'est qu'on peut switcher les uns avec les autres. Si jamais vous ne voulez pas forcément mettre le clair avec le clair, vous pouvez mettre le clair avec le foncé ou le foncé avec le plus clair. Donc c'est ça qui est vraiment super sympa. Au lavage, ils n'ont pas du tout tourné et le tissu est nickel. Passons au rayon chaussons. Et comment vous dire que ces petites pantoufles-là sont des vraies petites merveilles. Elles sont à la fois confortables et douces. Et vous verrez que vos pieds vous en remercieront. Ah ouais, c'est vraiment très agréable au toucher. Vous voyez, là, j'appuie, c'est vraiment tout doux. Donc, il lui tarde qu'une seule chose, c'est de pouvoir en profiter lorsque les jours un peu plus frais arriveront. En tout cas, si je me rappelle bien, le prix des pantoufles était de 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça. En tout cas, très satisfaite du rayon pyjama et chaussons de chez Primark. Parce que comme je vous l'ai dit encore, ils ont une grande gamme de Disney. Donc, on peut se faire plaisir sans trop se ruiner. En ce qui concerne les fournitures scolaires, j'ai décidé de commencer en premier lieu par vérifier la trousse, voir ce qu'elle contenait, s'il n'y avait pas forcément de stylos qui fuyaient, s'il n'y avait pas de stylos à changer ou s'il n'y avait pas des doublons ou du matériel manquant. Donc une fois la vérification faite, je fais la même chose en passant par les feutres et les crayons de couleur. Je vérifie également l'agenda qu'il ne manque rien du tout. Celui-ci vient de chez Action. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous avez trouvé vos affaires scolaires, étant donné que cette année, nous sommes plutôt allés chez Action, parfois Carrefour et Auchan pour trouver du matériel, mais certains matériels étant manquants, nous avons choisi d'aller chez Bureau Vallée, où franchement les prix étaient vraiment très intéressants, où il y avait quand même une grande capacité de choix vis-à-vis du matériel scolaire, où il y avait quand même des couleurs assez sympas. Donc là, je décide par commencer d'enlever certaines étiquettes qui sont restées collées, notamment sur les classeurs ou les cahiers. Vous voyez que je galère un petit peu quand même. Et je vais faire ça à peu près pour tout le matériel et vérifier, bien entendu, si tout est OK et qu'il ne manque rien. N'hésitez pas à me dire si vous procédez de la même façon ou si vous avez peut-être une méthode différente concernant le tri du matériel scolaire. En tout cas, voilà, j'ai choisi de classer les cahiers et d'être certaine d'avoir franchement toutes les matières parce que c'est vrai que cette année, il y en avait énormément. De regrouper les classeurs, de vérifier que tout soit OK à l'intérieur, qu'il y ait bien les feuilles doubles, les intercalaires et tout ce qui doit aller à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit, de regrouper les feuilles avec les feuilles, les classeurs avec les classeurs et ainsi de vérifier tout le matériel jusqu'à ce que tout soit OK. Et voilà, cette vidéo spéciale Back to School collège est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pris du plaisir à la regarder, comme moi j'ai pris du plaisir à la faire. Je sais que ça m'a pris énormément de temps et je n'ai pas pu forcément tout filmer ou vous mettre toutes les images, mais en tout cas, j'ai essayé de regrouper ce que j'ai fait au quotidien, enfin du moins à cette période-là. Et du coup, j'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas, en tout cas, comme je vous ai dit, à mettre en barre de commentaires ce que vous en avez pensé ou quelles sont les petites astuces que vous faites au quotidien. Et restez en tout cas connectés pour la deuxième partie de cette vidéo qui sera sur l'entrée en école primaire et qui aussi vous satisfera.
Je vous dis à très très bientôt et je vous remercie encore d'être aussi nombreux et de me suivre sur ma chaîne. Merci à vous qui me permettez d'avoir des idées, de pouvoir m'investir au quotidien dans la réalisation des vidéos et surtout n'hésitez pas à liker, à partager et à revenir. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!